بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, comme promis, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer de faire des vidéos courtes de temps à autre et Inch'Allah le plus souvent possible pour que ce soit plus concis, plus digeste Inch'Allah Ta'ala et plus profitable. Et donc Inch'Allah, on va commencer une série de courtes vidéos pour parler du Mawlid al-Nabawi. En parler d'une manière polémique, parce que des fois c'est nécessaire scientifiquement de défendre certaines positions, et puis on va en parler de manière plus spirituelle, Inch'Allah Ta'ala, parce que c'est ça le but. Donc ici on va citer certaines paroles de ulama en ce qui concerne le Mawlid. Donc normalement j'aurais dû commencer par expliquer qu'est-ce que c'est qu'une bonne innovation, mais comme j'ai déjà fait dans une série de vidéos que je vais poursuivre Inch'Allah Ta'ala, que j'ai laissé en suspens, donc je vous oriente vers ces vidéos-là, mais j'en ferai aussi Inch'Allah Ta'ala en version courte. Donc parmi les savants qui ont parlé en bien donc de Mawlid al-Nabawi, s'il y a un certain Ibn Sham. Je me demande si ce n'est pas un de ceux qui ont fait l'explication de Al-Shatibiyya, si je ne me trompe pas. En tout cas, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Ba'ith fi Inkar al-Bid'a wal-Hawadith. Et il a dit wa min ahsani ma ibtudi'a ma yuf'alu fi kulli yawmin wa layla fi mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les meilleures choses qui a été innovées, c'est ce qu'on fait dans tous les jours et toutes les nuits de faire le Mawlid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit c'est parmi les meilleures choses qui ont été innovées. Wa dhalika mush'irun bi mahabbatihi wa ta'zimihi. Et parce que cela, ça montre que l'amour qu'on a pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le respect qu'on lui donne. Les frères salafis aiment beaucoup ce livre parce que ce livre parle des bid'a, mais lorsqu'il arrive au fait de dire que le fait de faire le Mawlid c'est une bonne bid'a, là il botte en touche. Naam. Et donc par rapport aux bonnes innovations, vraiment en deux mots, j'ai expliqué tout ça dans les vidéos, mais vraiment pour faire court, c'est que les bonnes innovations dans le jargon législatif, istilah al-fiqhi, il n'y a pas de bonnes innovations. Lorsqu'on dit innovation, c'est forcément mauvais, bistilah al-fiqhi, d'accord, dans le jargon du fiqh. Donc c'est pour ça que quand on dit qu'il n'y a pas de bonnes innovations, c'est pas religieusement, mais dans le jargon des juristes. Mais ceux qui disent qu'il y a des bonnes innovations, ils parlent du point de vue linguistique. Parce que innovation, ça veut dire nouveau, donc des choses qui sont nouvelles. Mais ce qui rejoint les deux, c'est que ce qui est là où il y a un dalil, alors ça s'appelle plus innovation. Donc on ne dit pas bonne innovation, mais on va sur le sens linguistique qui est appuyé par un hadith qui dit man sanna fil islam sunnatan hasana, celui qui instaure une bonne sunna. Donc on dit sunnatan hasana au lieu de dire bid'an hasana. Faire la différence entre le jargon juridique et le terme linguistique. Et donc pour faire court, ceux qui disent qu'il n'y a pas de bonne innovation, quoi qu'il arrive, eh ben, ils font une erreur impardonnable. C'est comme quelqu'un il dirait des chevals. C'est impardonnable. Soit ils le font exprès, soit c'est qu'ils ne maîtrisent pas ce sujet. Shihab ad-Din Ahmed al-Qastalani, il a dit, donc c'est un cheikh qui a fait l'explication de Bukhari, il a dit فَرَيْحَمَ اللَّهُ مَنِ اتَّخَذَ لَيْلَةَ مَوْلِدِهِ أَعْيَادًا لِيَكُونَ أَسْرَعَ عِلَّةً فِي مَنْ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٍ. Donc ce cheikh il a dit qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui ont pris les nuits de sa naissance, parce qu'en fait les savants à l'époque ils faisaient ça pendant tous les 2 mois quoi. C'est pas le jour de sa naissance seulement. Les 2 mois, Rabi' al-Awwal wa Thani, c'était vraiment dédié au prophète alayhi salam. Ibn Taymiyyah, il a dit dans son livre Iqtida as-Sirat al-Mustaqim,
في اختلاف أهل الجحيم dans l'édition de Dar al-Hadith, page 266. وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى وإما محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. Et il dit, et parmi ce que les gens ont innové, soit pour faire comme les chrétiens avec la naissance de Isa, soit par amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallahu ta'ala قد يثيبهم على هذا الاجتهاد. Allah, il se peut qu'il les récompense pour ce ijtihad. وتعظيم مولده واتخاذ موسما, et en faire une saison de rappel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. نعم. ومن يفعل وما يفعل بعض الناس ويكون له أجر عظيم لحسن مقصده وتعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم. Et il aura donc et il se peut qu'il ait une grande récompense pour son intention et parce qu'il donne du respect au prophète alayhi salam. Donc il a fait la différence entre les deux. Celui qui fait ça avec une bonne intention, par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par amour pour lui, et pas pour ressembler aux chrétiens. Mais personne ne fait ça pour ressembler aux chrétiens. As-Suyuti, dans son livre Al-Hawi, fi husni al-maqsad fi amal al-mawlid, donc c'est un livre consacré spécialement au Mawlid, il a dit وأصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءته ما تيسر من القرآن فهو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها بما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit le fait de faire le Mawlid, ça fait partie des, lui il appelait ça bid'a hasana, hein, parce que comme vous savez l'imam Shafi'i il a dit la bid'a est de deux sortes, soit bid'atu dalala soit bid'atu huda. Les bid'as sont de deux sortes, l'imam Shafi'i il a dit, soit une bid'a d'égarement ou une bid'a de guidée. Non. Et donc, il dit que ceux qui font ça, ils seront récompensés parce qu'ils donnent du respect au prophète. As-Sakhawi, dans ses fatawi, il a dit Lam yunqul an as-salaf as-salih fi al-qurun al-thalatha al-fadila. Il a dit, ça n'a pas été rapporté des salafs, effectivement, dans les 3 premiers siècles. Wa innama hadatha ba'da dhalik. Ça a été fait après. On parlera, on fera une série de cours, on dira quand est-ce que ça a commencé. On fera des vidéos courtes à chaque fois. Je suis déjà à 7 minutes, donc je ne vais pas être long, Inch'Allah. ثم ما زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن العظام يحتفلون في يوم مولده عليه الصلاة والسلام. Et ensuite, après cela, les gens de l'islam, il a bien dit, les gens de l'islam, dans le monde entier, pratiquaient dans toutes les grandes villes, la fête du prophète, le Mawlid du prophète alayhi wa sallam. ويظهر من بركاته على كل فضل عظيم. Et dans ces assemblées-là, ils voyaient vraiment des grandes barakas qui se produisaient. Et ça, Inch'Allah aussi, on en parlera. Même si moi, je vous dis franchement, je n'ai pas à me justifier et j'en suis pas fier, mais j'ai jamais participé à un Mawlid. Parce que nous, on a grandi en France. On nous a toujours dit que Mawlid, c'était bid'a. J'ai jamais vu des gens faire le Mawlid, j'ai jamais participé. Mais en tout cas, il est facile d'imaginer que quand on se réunit pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire des anachides, etc., il n'y a pas de doute qu'il y a une baraka qui se dégage de ça. Non. Donc, ce n'était pas présent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on regarde le contenu de ces assemblées. Non. Ibn al-Jazari. Donc, je ne détaille pas sur qui sont ces ulama-là, mais Ibn al-Jazari, il faut savoir que c'est une porte dans les chaînes de transmission, et moi, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai les 10 qira'at et les qira'at, elles passent toutes, même, Allahu a'lam, même les al-kubra wa al-sughra, elles passent par Ibn al-Jazari. On ne peut pas arriver, notre chaîne de transmission ne peut pas arriver au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans passer par Ibn al-Jazari. Et il a écrit un livre, Urf al-Ta'rif fi al-Mawlid al-Sharif, un livre spécialement écrit pour al-Mawlid. Il a dit que parmi les preuves que c'est bien de le faire, c'est que il a été en fait c'était un rêve qui a été fait plus tôt, mais on va expliquer comment on doit interagir avec les rêves, que Abu Lahab, eh bien, tous les lundis, certains de sa famille, en fait, certains de la famille des proches de Abu Lahab ont vu que son châtiment était réduit tous les lundis. Pourquoi? Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, quand le prophète alayhi wa sallam est né, il a été tellement content qu'il a libéré une esclave. Donc il y a un poème qui dit, d'un certain Cheikh Dimashqi, un ancien, إذا كان هذا كافرا فجاء ذمه في تبت يداه في الجحيم مخلدا وأتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه بالسرور لأحمد صلى الله عليه وسلم
فما الظن بالذي كان عمره يعني ظرف زمان بأحمد مسرورا ومات موحدا. نعم. Donc il dit si jamais Abu Lahab c'est un kafir, sa réprimande est venue dans le Coran dans la sourate Tabbat Yada, en enfer éternellement. Donc il a été rapporté que tous les lundis son châtiment est allégé parce qu'il a été content de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors فما ظنكم بالذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. Alors qu'est-ce que vous pensez de celui qui toute sa vie a été content de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est mort croyant. Donc même si ça a été rapporté par un rêve, on n'en tire pas un hukm, mais quand même on prend ça quand même en considération. Les rêves, c'est pas non plus quelque chose qu'on doit jeter à la poubelle. Non. Cheikh Al-Abidin, un grand cheikh Hanafi qui est mort il n'y a pas très longtemps à l'époque de l'Empire ottoman. Il dit que c'est les plus grandes choses par lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Hajar al-Asqalani, il a dit une chose très importante. Asl Mawlid bid'a, lam yunqal an as-salaf. La base du Mawlid, c'est une innovation, ça n'a pas été rapporté par les salaf. Walakin qad ishtamalat ala mahasin wa diddiha. Les fêtes du Mawlid, elles comportent des bonnes choses et des mauvaises choses. Faman taharra fi amaliha al-mahasin wa tajannaba diddaha kana bid'atan hasana. Donc celui qui se focalise sur les bons côtés et qui évite le contraire, les mauvais côtés, alors c'est une bonne bid'a. Et on fera dans une vidéo courte aussi, ceux qui ont interdit le Mawlid, eh ben, ils se sont basés soit sur des choses qu'ils ont dans leur tête qui sont peut-être pas vraies, ou soit parce qu'effectivement, il y a aussi des mauvais côtés, des choses qui sont faites qui sont pas bonnes, et en se basant sur ça, ils l'ont interdite. D'accord. Donc il ne faut pas, ceux qui vont venir dire oui, tel savant malikite ou tel savant shafi'ite a interdit. Oui, il a interdit, mais c'est en se basant sur des mauvaises choses qu'il avait vues à son époque. Naam. Al-Hafiz al-Iraqi, qui est le shir de Ibn Hajar, il a dit it'am at-ta'am mustahab da'iman. Le fait de donner à manger, c'est toujours une bonne chose. Fa kayfa idha ndamma ila dhalika as-surur bi dhuhur an-nur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors combien à plus forte raison si ceci est fait par amour du prophète alayhi wa sallam. Wa la yalzamu min kawnihi bid'atan kawnuhu makruhan. Et c'est pas parce que c'est une innovation que c'est mauvais. فكم من البدع كم من بدعة مستحب بل تكون واجبة. Mais combien de bid'ah sont recommandées et elles peuvent être obligatoires. Et là, Inch'Allah Ta'ala, je vous donne rendez-vous mardi, Inch'Allah, à 14h en direct sur Instagram pour qu'on continue nos cours justement sur Mafhoum al-Bid'a. Donc je vous donne voilà, en fait le livre que j'ai commencé à faire donc par rapport le regard scientifique sur les gens du Téblir. Donc d'abord on parle de qu'est-ce que c'est la bid'a et on met en pratique sur le Téblir pour voir si le Téblir c'est une bid'a ou pas. Et là justement le chapitre qu'on va traiter c'est les bid'a, ça peut être haram, ça peut être makrouh, ça peut être mubah, ça peut être mustahab, recommandé, et ça peut même être obligatoire. Il y a des bid'a obligatoires, et c'est ce qu'il dit. Il y a des bid'a qui peuvent être obligatoires. Un shir qui s'appelle Kattani a rassemblé au moins 120 livres écrits sur le bienfait et les bons côtés de faire le Mawlid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'ai dépassé le temps que je voulais faire. Donc je vous laisse Inch'Allah Ta'ala avec ces aqwal. Donc pour conclure, je vais dire quoi, comme je dis souvent. Les cours que je vais donner mardi, ça c'est pour ceux qui veulent comprendre les dalils. C'est-à-dire, comme j'appelle ça, mettre les mains dans le moteur. Mais là, ce que je viens de vous donner, c'est pas du fast-food, mais c'est le résultat. Parce que les gens, ils aiment bien qu'on leur dise quels sont les ulama. Les gens, en fait, ils suivent plus les ulama et ils ont peut-être raison. Ou d'autres, ils veulent suivre le dalil. Donc moi, je vous donne les deux. Celui qui veut comprendre le dalil, Inch'Allah, mardi, on va comprendre les dalils. Et celui qui veut directement les ulama comment ils ont compris, voilà, je vous ai donné ce que les ulama ont compris, une partie d'entre eux. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.